À travers l'Amérique du Nord, le maïs est roi. De l'Iowa au Texas, de l'Ontario à la Géorgie, des milliers de fermes cultivent cette récolte dorée. Mais sous cette beauté, une guerre silencieuse est en cours. L'ennemi? Les sangliers sauvages. Ils ne viennent pas un par un, ni même deux par deux. Ils arrivent en horde, rapides, intelligents, impitoyables. Chaque nuit, à couvert de l'obscurité, ils envahissent. Des champs valant des millions réduits à néant en une seule nuit. Tiges brisées, grains déchiquetés, hectares entiers ravagés. Comme l'a dit un agriculteur, c'est comme se réveiller dans une zone de guerre faite de boue et de défense. Ces animaux ne se contentent pas de manger, ils détruisent. En seulement 2 décennies, les sangliers sauvages se sont propagés dans plus de 35 États américains et plusieurs provinces canadiennes. Des jeunes de 45 kilos aux monstres de 140 kilos, ils se reproduisent vite, avancent en silence et laissent la dévastation derrière eux. Les dégâts estimés dépassent 1,5 milliard de dollars chaque année. Les agriculteurs essaient tout. Clôtures, pièges, drones, même la chasse. Mais les sangliers s'adaptent. Ils passent dessous, par-dessus, contournent. Ils apprennent. Ils se souviennent. Ce n'est pas juste un problème de nuisibles, c'est une crise agricole à part entière. Et il n'y a pas que le maïs. Les sangliers s'en prennent au bétail, transportent des maladies et provoquent même des accidents sur les routes rurales. Ce qui n'était qu'une inquiétude environnementale est devenu une urgence nationale. Chaque année, des millions de dollars de maïs disparaissent. Les agriculteurs souffrent. Les prix alimentaires augmentent. Et les sangliers continuent leur avancée tant que rien ne change. Cette guerre se poursuivra, champ après champ. Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires inédites des premières lignes de l'agriculture, de la faune et de la survie.